plat qui se mange sans sauce. Ah, stop, 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 stop. Avant de commencer cet épisode, certains d'entre vous se sont plaints qu'ils avaient du mal à trouver toutes mes vidéos. Alors pour cela, je vais vous montrer. Là, vous allez sur 2 clics sur Google. Ici. Et là, vous inscrivez « Il faut sauver les tractions ». Bon, sur votre clavier, vous cliquez sur « Entrée ». Et sur l'écran, YouTube, « Il faut sauver les tractions ». On clique dessus, le premier en haut. Et là, vous avez toutes les vidéos qui s'affichent. Donc si on prend celle-là, voilà, on se retrouve sur YouTube. Et à ce moment-là, alors si vous êtes déjà sur YouTube et qu'une de mes vidéos est en train de passer, voilà, là, juste ici, là, à cet endroit-là, il y a un petit rond, ça c'est mon profil. Donc à ce moment-là, bah, vous cliquez dessus, sur mon profil. Et là c'est pareil, alors vous tombez sur Accueil. Donc Accueil, il n'y a pas toutes les vidéos. Bah, à ce moment-là, vous cliquez ici, là, Accueil, vous passez à Vidéo à cet endroit-là, vous cliquez dessus. Et voilà, de nouveau, toutes mes vidéos apparaissent. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Bon, cette partie-là, là, de coin qui est déformée, allez, hop, voilà, hop, je la retire. Bon, alors, comme d'habitude, hein, je me fais d'abord un gabarit en carton. Alors, pareil pour ici, hein. Allez, je sors de mon magasin une tôle presque toute neuve. Bon, je vois que sur cette tôle-là, bah, y a déjà un pli ici. Donc, je présente mon gabarit, là, le petit carton. Comme ça. Je présente mon ébauche de petit bout de tôle, là, qui est presque tout prêt, hein, pas mal. Et voilà, je vais tracer déjà ça, cette partie-là, pour pouvoir la mettre en place à ce niveau-là. Donc là, il faut que je retire 1 millimètre, et là, ici. D'accord. Allez, de là, j'affine les premiers ajustements. Bon, ma tôle ainsi préparée, eh ben, elle va rentrer entre les deux endroits où ça remonte, là, voilà, comme ça. Impeccable. Et maintenant, je vais pouvoir tracer. Voilà, c'est la partie ici. Voilà, cette partie-là. Voilà, étape par étape, je vais ajuster ma tôle jusqu'à temps qu'elle me plaise. Voilà, je finis l'adaptation à la lime, hein. Et puis, là, mon bout de ferraille se présente pas trop mal. Bon, maintenant, il faut que je taille ici. Et après, il n'y aura plus qu'à le souder. Donc là, je vais tracer la dernière découpe. De là à là. D'accord. Alors, vaut mieux tracer plus grand et puis redécouper après, hein, sur place, une fois que c'est soudé. Voilà, hop, une dernière taille. Et voilà, un bout de tôle de près. Bon, évidemment, je fais la même opération pour ici. Là, j'ai fait un beau rond. Ah oui, sur la revue, ils avaient expliqué qu'il fallait donc percer ces trous-là et après faire tenir avec des vis Parker. Mais moi, je vais plutôt utiliser de la vis de 6 par 100. Donc ici, j'ai percé à 5. J'ai passé un coup de tarot dans les trous que je perçais par ça.
Et par en dessous, je vais fixer, voilà, les vis de 6 par 100 qui vont tenir toutes seules par le trou de taraudage. Alors, c'est vrai que je pourrais faire comme ici, mettre un écrou en dessous, mais là je vais devoir souder en dessous comme ça, et je risque de balancer de la soudure sur l'écrou qu'il faut pas, et du coup il y aura plus de filetage, et tandis que là j'aurai juste à souder cette partie-là. Et en soudant en dessous, même si je me loupe, je m'en fous, j'abîmerai pas le filetage. C'est pour ça que je mets des vis comme ça qui dépassent. Alors sur celle de 1955, il y en a qu'à cet endroit-là où ils ont mis, c'est des vis de 5 par 0,75, eux qu'ils ont mis, je crois. Et moi, je vais mettre du 6 par 100, ça sera très bien. Voilà, hop, je leur mets un petit coup de serrage, histoire qu'il soit bien plaqué contre la carrosserie avant que je le soude. Voilà. Voilà, alors je place des aimants derrière, voilà, comme ça, là, et ça me permet de fixer, enfin, provisoirement, ce morceau de tôle là que j'ai préparé au bon endroit. Voilà, en laissant des ouvertures pour pouvoir souder. Voilà, alors là, on voit, j'ai mis c'est des boulons de 6 par 100, des vis de 6 par 100 que j'ai... Ici, j'avais percé qu'à 5, ça m'a permis de fileter, et comme ça, ils tiennent actuellement. Mais il faudra que je les soude par en dessous. Et là, par contre, je compte mettre un écrou, parce que là, ça sera plus facile de souder des boulons par en dessous, parce qu'il va falloir que je mette la torche comme ça. Et là, ce sera plus facile. Je peux mettre un écrou, c'est mieux, je trouve, parce que pour l'instant, la tôle n'est pas fixée, donc j'aurai plus qu'à la retourner. Donc j'ai posé mon carter et j'ai percé un trou à cet endroit-là, exprès pour pouvoir visser la vis. Alors pour fixer l'écrou, là je l'ai mis au bout d'un fil de fer, comme ça, et je le fais passer par l'entrée du passage du liquide. Je le vois arriver de l'autre côté, enfin peut-être. Oui, il est là. Voilà. Donc maintenant, le plus dur reste à faire. Il va falloir que je mette le boulon. Alors une fois qu'il a pris que tout est en place, je vais le serrer. Bien sûr que tout est à peu près bien au milieu. Voilà. Et maintenant, je peux retirer mon cache plus la partie ici que je vais devoir souder. Voilà, je retire le fil de fer là. Je vais souder l'écrou sur place. Comme ça, j'aurai plus qu'à remettre ça et repointer pour poser l'ensemble. Mais l'avantage, c'est vrai que pour souder l'écrou en dessous, là, je vais avoir des difficultés, ça va pas être possible. Et quand je sens ça, là, ça va être facile de souder l'écrou en dessous. Bon, pour souder ces pièces de carrosserie voiture, faut savoir que sur une traction avant, la plupart des pièces de carrosserie font 1 mm d'épais. Je vais utiliser un MIG. Alors, en fin de compte, je vais utiliser exactement dans la marque GYS le EasyMIG 150. Alors, on dit un MIG, mais en fin de compte, c'est vulgaire, parce que ça, c'est un MIG MAG MMA. Donc, quand vous allez le déballer, vous aurez le poste avec sa prise de 220 volts. De quoi souder en MMA, c'est-à-dire avec des baguettes de soudure. Une pince de masse avec son câble. Et la torche pour faire dérouler le fil. Bon, la pince de soudure MMA, déjà, je vais la ranger, j'en ai pas besoin pour de la carrosserie. Bon, je peux déjà y brancher la torche. Donc, voilà, on peut pas trop se tromper, hein. Glisse délicatement. Voilà. Voilà, ça c'est branché, c'était pas trop compliqué. Alors, suivant si vous allez utiliser l'appareil en eau gaz ou avec gaz, il faudra mettre la pince de masse soit sur le moins, soit sur le plus. Alors, en eau gaz, ça veut dire que vous utilisez un fil fourré, comme celui-là, d'ailleurs c'est précisé quelque part ici, no gaz. À ce moment-là, en eau gaz, vous passez ça sur le moins, voilà. Et la fameuse pince que voilà, là,
elle, vous la branchez en bas sur le plus. Alors, comme moi je compte utiliser du 0,6 et avec gaz, cette prise-là qui sort du poste, je la mets sur... Voilà, je la branche sur le plus, et la fameuse pince ici, comme je vais utiliser du gaz, je la mets ici. Voilà, la pince sur le moins. Alors que maintenant que mon MIG est prêt comme ça, eh ben, il va falloir que je lui monte la bobine de fil. Alors, c'est du diamètre 100 là que j'ai pris, et en diamètre c'est 0,6, c'est la sortie du fil. Alors 0,6 parce que comme on fait de la carrosserie, il faut vraiment du petit fil. J'ouvre le capot sur le côté, et là j'ai mon support de bobine, le fil passe ici, et là j'ai une roulette. Alors l'appareil est vendu... Alors, faire attention, il y a une petite clavette ici. L'appareil est vendu pour une roulette, c'est un galet, soit en 0,8, c'est le diamètre du fil, soit en 0,9. Alors 0,9, c'est pour le fil fourré, qui permet de souder sans gaz. Voilà, ça c'est le fil donc en 0,9. Et moi donc, j'ai dit pour la carrosserie, je prends du 0,6. Et du 0,6 avec gaz. Hein. Donc déjà, le galet qui est vendu avec la machine, et ben hélas, il va pas être bon. Donc, il va falloir que vous commandiez. Alors, c'est un galet type A. Hein, parce qu'il y en a plusieurs modèles de galets. Alors, en diamètre 0,6, 0,8, stèle pour l'acier. Hein, parce que sinon, il y a aussi pour l'aluminium. Ça peut être différent. Voilà, le fameux galet. Donc, ils sont vraiment... Voilà. À part qu'il y en a un qui est en 0,6. Alors, de cette marque-là, la Topark, je l'ai trouvé sous cette référence-là. Hein. Donc, pour les IMIG 150, normalement, c'est ça. Voilà. Alors là, on voit bien, il y a une petite clavette. Alors, 0,8, 0,9, je les ai mélangés. Bon, voilà, ça, c'est le 0,6. Donc, le 0,6 doit apparaître. On voit, il y a le passage de la clavette, là. Je le glisse dedans. Voilà, je fais bien gaffe de ne pas perdre la clavette. Je mets la petite molette. Voilà, et on voit bien mon fil, là, il va passer ici, là, sur le 0,6. À côté, si on retourne le galet dans l'autre sens, c'est pour du 0,8. Hein, et puis, ce galet-là, on avait dit, donc, c'est pour du 0,9 et là, du 0,8. Maintenant, ici, je retire donc cet écrou-là. Ça, c'est pour les bobines en 200, diamètre 200. Et nous, on a du diamètre 100. Donc, ma bobine va être fixée ici. Et pour pas qu'elle se déroule ou qu'elle se débobine complètement, voilà. Il y a de quoi la freiner. Alors pour la freiner, il y a une molette ici en acier. Voilà, quand on tourne, ça gonfle le plastique ici, le caoutchouc. Et du coup, comme il est plus large, bah, évidemment, ça va coincer la bobine. Bon, alors là, je vais le mettre à 0 pour l'instant, parce qu'il faut que je mette la bobine dedans. Alors, je présente ma bobine, alors qui tourne libre. Donc si je serre ça, voilà. Là, faut pas qu'elle bloque, hein. Voilà, là, voilà, elle tourne plus libre. C'est bon. Je peux remettre ça dessus, à moins que je veuille corriger encore le réglage. Voilà. Maintenant, ma bobine de 0,6 étant installée, allez, je coupe le fil en le tenant, hein, parce que sinon elle va se dérouler d'un seul coup. Voilà, et je vais le faire passer dans la gaine ici, comme ça, toujours en tenant la bobine. Et là, je fais passer le fil dans la gorge de 6 mm. Voilà, tout en le faisant passer en face. Voilà. Maintenant, je m'assure qu'il est bien dans la gorge de 6 mm. Je rabats ça. Ce truc-là. Voilà. Pour l'instant, il est coincé là-dedans. Alors maintenant, ça non plus, c'est pas fourni. Si vous passez en tube de 6, ou de toute façon, du moment que vous mettez une bobine, vérifiez l'embout de soudage, la buse, ce qu'il y a. Hein, il faut passer en 0,6. Donc pour ça, il faut retirer le guide du gaz. Donc toujours tourner dans le sens... De toute façon, dans l'autre sens, ça bloque. Hein. Vous tournez dans le sens pour fermer un robinet, ou dans le sens des aiguilles d'une montre, vous le retirez. Et là, vous avez une buse qui est en 0,8. Je sais pas avec quoi elle est fournie, je vois pas clair. Donc un petit coup de pince, voilà, pas grand chose. Hein. On la dévisse. Voilà, j'ai préparé une buse de 6.
Voilà, je mets ma buse. Voilà. Pour remettre ça, c'est pareil, on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, en poussant, voilà. Si on tire comme ça sans tourner, ça vient pas. Pour que ça vienne, il faut tourner. On tourne et hop, on tire. Voilà. Et pour mettre, c'est pareil. On tourne et hop, on pousse. Bon, alors maintenant, il va falloir que je fasse passer le fil dans la torche. Donc, allez, du 220 volts. Je vais derrière. Ici, j'ai un interrupteur. Mise en route. Et là, je vais vouloir régler la pression qu'il y a là-dessus. Alors, si jamais c'est pas serré et que j'appuie sur le bouton de la torche, ah bah si, là, tout de suite, ça l'envoie. Hein. Bon, c'est même pas serré. Parce que si c'est trop desserré, normalement, ça peut patiner, ça marche pas. Bon, là, on n'est pas jusqu'à l'autre bout pour l'instant. En tout cas, non, il n'y a pas besoin de serrer beaucoup. Si je vois que ça coince, que ça bloque, je resserre un peu plus. Bon, alors voilà, déjà, là, on n'est pas mal équipé, mais c'est pas fini. Alors maintenant, il vous le faut trouver, c'est du gaz. Ça va être plus compliqué. Alors pour souder de l'acier, de la carrosserie de voiture, à moins qu'elle soit en aluminium ou faut de l'argon pur, mais dans mon cas, c'est de l'acier, une traction, donc c'est argon plus CO2. J'ai pris ça au comptoir du soudeur, hein, je me suis fait livrer. Alors je l'avais commandé au comptoir du soudeur. Hein. Bon alors, il faut savoir que cette bouteille-là a fait 8 litres, il y a 200 bars dedans. Ça me va très bien pour moi, je pense que ça ira. Parce que sinon, dans les petits magasins de bricolage, à chaque fois, c'est des petites bouteilles de 2 litres et ça va coûter encore plus cher. Donc, j'ai trouvé cette solution-là. Le problème, bon, c'est peut-être... Ça va que maintenant, je suis en retraite, parce que sinon, pour la livraison, bah, faut attendre après la bouteille. Moi, je l'ai commandé le 3 septembre. Elle a été livrée le 19. Donc, j'avais téléphoné le 16 pour avoir des nouvelles, parce que, évidemment, bah, j'attendais. Bon, le mec, très sympa, il me dit, non, bah, elle va partir le 18. Donc, j'avais téléphoné le 15 plutôt. Le 18, et c'est vrai que le lendemain, à 15h30, à 15h, elle était arrivée, hein, super. Le problème, c'est que bah il faut que vous restiez chez vous pendant tout ce temps-là, quoi. Ou alors vous prévoyez un voisin, quelqu'un qui puisse réceptionner la bouteille. Et ça fait plus de 2 semaines. Là. Alors, c'est vrai qu'il m'avait dit en plus, non, bah il vous téléphonera le livreur. Non, il m'a pas téléphoné, j'ai pas reçu de mail ni rien. Ça a sonné, le mec il était là, bah heureusement j'étais là, parce que sinon, bah je sais pas, la bouteille repartait ou quoi aux caisses. Donc du coup... Tout va bien, sauf le petit problème, bah, pour se la faire livrer, ça serait bien si on avait un coup de téléphone pour savoir quand est-ce qu'elle part, un mail, quelque chose, parce que sinon, bah voilà, quoi, ça fait 2 semaines à attendre. Pas possible ça. Hein. D'ailleurs, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus contraignant pour passer au MIG, bah, c'est de trouver du gaz. Alors là, j'ai dû me bricoler vite fait un petit chariot, hein. Avec tout le bazar que j'avais chez moi, j'ai pu faire ça. Ah bah tiens, là je trouve que la chaîne est trop détendue, c'est pas grave. Hop, je prends une espèce de gaine qui sert à emballer les pare-brises hein, dans l'automobile. Voilà. Je le mets autour de la chaîne, comme ça. Voilà, comme ça, ça fait une épaisseur, une tension de plus. Un peu trop peut-être même. Voilà, comme ça, la bouteille de gaz, elle est bien bridée, elle va pas s'échapper. Je mets un écrou en dessous par sécurité, un écrou frein. Bon, mais c'est pas fini, hein. Maintenant il vous faut encore, c'est un détendeur pour mettre en haut de la bouteille de gaz. Alors de cette marque-là, on les trouve dans tous les magasins de bricolage, hein, ça vaut à peu près pour l'instant 32 €. Je sais qu'il y en a un moins cher sur Amazon, le problème c'est je sais qu'il a presque pas de filet. Et sur une bouteille de gaz où il y a 200 bars, je préfère celui-là, hein, il vaut peut-être 3-4 € de plus, mais au moins il a pas mal de filets. Hein, je me suis assuré qu'il y avait bien le joint. Voilà. Alors, je lui donne un petit coup de clé, et puis je m'assurerai que c'est étanche après. Avec le poste à souder m'est fourni un tuyau de gaz que je vais brancher derrière, là, près du bouton interrupteur mise marche arrêt.
Et j'aime pas trop les colliers qu'ils m'ont mis, moi je préfère des colliers concert comme ça. Hein. Je vais donc mettre des colliers concert. Les colliers à pince là, on sait pas le serrage, je sais pas. Je trouve pas ça génial. Voilà. Il me reste plus qu'à le brancher sur mon détendeur. Alors avant d'ouvrir ma bouteille de gaz tout doucement pour voir s'il y a une fuite, si tout est bien branché, s'il n'y a pas de problème, je dévisse complètement, ça c'est le réglage du détendeur. Hein, je vais sur moins, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de gaz qui parte dans le tuyau déjà. Alors, tout doucement, voilà. Et là déjà j'affiche, c'est ce qu'il y a dans ma bouteille, donc 200 bars, c'était bien ça, pas de problème, il y a bien 200 bars dans la bouteille. Maintenant, si je veux que le gaz passe dans le tuyau, il faut que je serre cette vis-là. Et je crois que c'est entre 0,5 et 0,12 de réglage. Mais il faudra que je le fasse en même temps que je fasse marcher la torche électriquement. Parce que voilà, j'ouvre pas le robinet, donc ça marche pas. Donc ce que je fais, je mets mon poste sous tension. Je prends la torche. Et en même temps... Voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait passer mon fil jusqu'au bout, justement. C'est parce que je sais que je vais appuyer plusieurs fois pour pouvoir régler. Voilà. Voilà, là, voilà, litre minute, c'est la partie en noir, c'est-à-dire que... Voilà, bah là, c'est bien, là, je suis... à 0,8. Donc maintenant, je continue d'appuyer sur ma torche et je vais faire sortir le fil. Donc maintenant que j'ai réglé mon débit de gaz, je ferme la bouteille de gaz, parce que j'en ai plus besoin hein, pour faire sortir le fil, et voilà, j'appuie sur la torche, et je fais dérouler le fil. Jusqu'à temps qu'il sorte. Alors j'en profite de voir si ça patine dans la roulette, parce que plus j'envoie de fil, et plus c'est résistant évidemment, donc c'est là, voilà, là ça a patiné, je resserre un petit peu. J'aime pas trop ça se déroule pas bien. Hop. Voilà, le fil sort. Donc maintenant, j'ai du fil, j'ai du gaz. J'ai pu affiner les réglages. D'ailleurs là, j'ai dû desserrer la molette, là, parce que j'avais trop serré et ça bridait trop ma poulie. Hop, ça je le remets dessus, le petit capot, celui-là. Bon là j'ai découpé un morceau de plastique dans une buse de radiateur qui était cassée hein, suite à un choc avant d'une voiture. Ça me permet d'accrocher ça. Voilà, bon, je vais pouvoir faire les premiers essais de soudure avec un MIG sur ma traction. Donc pour faire quelques petites soudures pour m'entraîner, il suffit d'avoir des morceaux de ferraille de l'épaisseur qui correspond à ce que vous allez souder. Donc là c'est de la tôle de 1 mm, hein. C'est des anciens casiers de vestiaire ou de support de tout ce qu'on veut. Alors il vous faudra effectivement aussi, c'est une paire de gants, un masque à soudure. Alors ça on en trouve un peu partout hein, dans les magasins de bricolage hein, et donc ils sont solaires, il y a des cellules photoélectriques là. Donc je rappelle que ce masque à soudure, quand vous le rangez, eh bien si j'ai bien compris, il ne faut surtout pas faire comme cela. Eh ben ça y est, mon masque il est mal rangé. Et oui, comme il a des cellules photoélectriques là, eh ben on le range devant une fenêtre de préférence exposée plein sud. Comme ça il passe ses journées à regarder le soleil. Eh oui, pour commencer à faire de l'ordre, eh ben faut démarrer dans le chaos. Bon alors prévoyez dans un espace où vous avez de l'espace, hein. Bon si c'est possible, hein, c'est vous soudez à l'intérieur de l'habitacle d'une voiture, c'est pas évident. Que ça soit ventilé, hein, parce que le gaz, enfin quand ça brûle, ça fait de la fumée, c'est assez désagréable, c'est sûr. Une bouteille d'eau, un extincteur, on sait jamais, s'il y a un feu qui se déclenche, ça vous permettra peut-être de l'éteindre. Bon revoyons la façade de notre Easy MIG 150. Alors là ici il y a un bouton, ce qui vous permet de passer soit en MMA ou soit en MIG-MAG. Donc nous on est en MIG-MAG. MMA je rappelle, hein, c'est quand on soude avec cette pince là et avec des baguettes à soudure. Donc là on est bien en position MIG-MAG. Après, alors on a style, alors c'est acier, hein, je pense que vous aurez préféré d'ailleurs.
Alors acier, soit avec du fil 0608 et puis argon CO2. Donc c'est ce qui nous concerne. À côté c'est no gaz, donc c'est du fil acier en 0,9. Et à côté c'est pour l'aluminium. Alors nous ce qui nous concerne c'est juste ça. Ici on a l'épaisseur, donc pour les carrosseries des voitures d'aujourd'hui, on voit c'est 0,8 mm. Je suis dans une traction, donc je suis en 1 mm. Donc là j'ai la vitesse du fil, c'est entre 4 et 5,5. Bon il est ici, voilà, je l'ai réglé, on voit là il y a le truc de la vitesse du fil. Donc je continue, 1 mm, à côté U c'est là, c'est l'intensité, entre A et D. Donc je me suis mis à B là actuellement. Donc voilà, là, les boutons de réglage sont là. Ici, il y a de quoi lire. Ça vous permet de régler votre poste. Donc pour préparer 3-4 bouts d'acier à souder, je leur file un... Je vire la peinture, quoi qu'il y ait dessus. Hein, sauf que l'acier soit propre pour la souder. Alors je me prépare des bouts d'acier que je mets côte à côte avec des pincettos qui tiennent comme ça. Une fois mes deux bouts d'acier prêts, allez, je mets la pince de masse dessus et je vais pouvoir souder ces deux petits bouts de tôle. Pour cela, je vais derrière mon poste et je mets en route le MIG en appuyant sur le bouton orange. J'ouvre le plus lentement possible ma bouteille de gaz derrière, voilà, j'envoie le gaz. Donc là, c'est monté à 12. Donc normalement, j'avais dit ici, c'est 5, entre 5 et 12. Hein. Quand je vais appuyer, de toute façon, ça va descendre. Donc pour descendre plus, ce que je peux faire, c'est dévisser un petit peu, mais là, bon, ça se marquera que quand j'appuierai sur la gâchette. Alors, je rappelle, ici c'est la pression qu'il y a dans la bouteille, et ici c'est entre 5 et 12. Alors, une paire de pinces, je coupe l'excédent. Je vais marquer avec 2 points. Voilà, l'endroit où il faut que ça tienne. Bon, alors là, je soudais sur l'établi, donc j'avais pas de contraintes, hein, c'est facile, facile. Ça, c'est le premier morceau que j'ai pointé et que j'ai soudé. Alors, je l'avais mis en bord à bord. On voit bien comme ça, vraiment. Et c'est vrai que c'est soudé, hein, ça tient, il y a une soudure. Seulement, voilà, en carrosserie, c'est pas génial parce que ça n'a transpercé qu'à certains endroits. Moi, c'est-à-dire que la soudure, en fin de compte, elle est restée sur le dessus. Éventuellement, à certains points, elle a un peu plus rentré entre les deux tôles, mais on voit bien, donc ça tient, c'est soudé, il y a de la soudure, mais de l'autre côté, ça n'a arrivé que là et là, où j'ai pointé, hein, donc où j'ai insisté. Alors, non, c'est celui-là. Voilà, celui-là, on voit bien. Bah pareil, hein, de toute façon. Celui-là, par contre, j'avais laissé un petit peu d'écartement. Et du coup, on voit bien, hein, bon, alors pareil, ça a soudé, hein, pas de problème. Et de l'autre côté, bon, c'est un peu plus rentré, mais va falloir que je laisse plus d'ouverture pour que la soudure traverse jusqu'à de l'autre côté. Voilà. En carrosserie, il faut pas que les deux tôles joignent. Hein, il faut qu'il y ait au moins la taille d'une lame de scie qui passe entre les deux pour que la soudure rentre bien. Tiens, bah vous savez quoi, on m'a prêté, ça c'est un DK que j'utilise jusqu'à maintenant. Il est équipé en 0,9 et c'est du no gaz. Bah, je vais finir les soudures qu'il y a ici là à faire là pour voir ce que ça donne en no gaz et en 0,9. Oui, cette pince là elle est très utile aussi, hein, parce qu'elle permet de gratter, dans celui-là qui a du gaz, parce que ça c'est équipé en no gaz, hein, c'est pareil. Il y a une buse qui est différente. On met pas les mêmes buses quand on est en no gaz et en gaz. Et bah pour de la tôle d'1 millimètre, ça s'est pas trop mal passé, parce que je dois reconnaître, ça c'est des vieux morceaux de tôle de traction, hein, que j'avais découpés.
ici, bah, les soudures sont bien, hein, parce qu'il faut faire point par point en point de chaînette, en carrosserie. Et puis si on regarde de l'autre côté, bah, en fin de compte, ça a bien transpercé. Hein. Bon, c'est sûr qu'il y a 2-3 coupures, mais c'est soudé. Hein. Pour de la tôle d'1 millimètre, ça suffit amplement un no gaz apparemment. Hein. On peut le faire. Et en plus, hein, pour faire ces petites soudures, ces quelques points, j'étais au maximum et à 2. Hein, c'est au maximum d'intensité. Hein. Bon, bah, on va revoir sur ma traction. Alors, j'avais prévu un peu le coup. Le carrossier me l'avait dit. Hein, faut qu'au moins une lame de scie puisse passer où tu vas souder. Donc, c'est prévu, plus ou moins. Alors, du coup, je vais changer l'intensité. Hein. Ils ont mis 1 millimètre entre A et D. Et là, je m'étais mis à B. Ben, je vais tourner la molette. Et je vais carrément passer à D. Comme ça, je vais plus rentrer dans l'acier pour fondre. Bon, alors là, il faut juste que je le pointe à un tout petit endroit. C'est tout. Voilà, je fais juste un point comme ça, c'est tout. C'est juste pour fixer ma tôle. Alors, une fois que ma tôle est pointée, hop, je retire le capot. Voilà, j'y rajoute une presse pour que ma tôle soit bien alignée. Ça. Bon, et je vais continuer de juste la pointer hein, pour la positionner. Bon, maintenant que c'est bien pointé, je retire la presse. Et avec un miroir, je vais pouvoir voir... Oh, bah oui, là ça a bien percé. Hein. La soudure est arrivée de l'autre côté, et là c'est bon. Hein. Pour les pointages en tout cas. Bon, une fois pointé de la sorte, à 4 endroits, on remarquera que j'ai complètement oublié de souder l'écrou en dessous qu'il fallait que je fasse avant. Bon, tant pis, on oublie l'écrou, je vais faire autrement. Hein. Je vais sûrement mettre un truc comme ça du coup aussi. Hein. Ça, je verrai plus tard. Ça va être plus compliqué que prévu. Par contre, alors maintenant, pour continuer de souder, alors ce que je vais faire, faut faire en point de chaînette, c'est-à-dire qu'on peut pas souder d'un seul coup comme ça. Non. Il faut faire point par point. Laisser ici refroidir, aller à un autre endroit, faire point par point, laisser ici refroidir, faire point par point, laisser ici refroidir et repartir d'ici point par point. En carrosserie, on peut pas souder d'un seul coup comme ça. Déjà, si c'est de la fine tôle, on risque de percer. Deuxièmement, il faut souder, ça va chauffer la tôle, partir ailleurs pour laisser refroidir. Si on continue de chauffer toujours au même endroit, ça va se déformer.
Alors, c'est ce qu'on appelle des points de chaînette. Voilà, alors maintenant si je prends un miroir, je vais pouvoir regarder et bah ma foi, voilà. Là on voit bien, là ça a soudé hein, jusqu'à de l'autre côté, hein, pas de problème. Bon maintenant je vais essayer de pointer mes boulons en bas, hein. Ça va pas être facile si je vois pas trop ce que je fais. Bon, j'ai galéré à souder mes boulons par en dessous. Bon, je leur ai mis des petits points, j'espère que ça va tenir. Ça, c'est pas évident, j'arrive pas à voir. Là, j'ai fait une partie du rond avec le MIG et j'ai remis en route, c'est le MIG, mais celui-là complexe avec le no gaz. Et je vais essayer de faire des petits points pour voir ce que ça donne quand même par curiosité. Allez, c'est parti. Pour voir si c'est pesable ou pas. Avec la soudure moins propre. Hein. Bon, alors, ces parties-là, voilà, elles ont été faites avec le MIG qui avait le gaz. Et ces parties-là, avec le no gaz. Bon, alors, pour de la carrosserie d'1 millimètre en no gaz, ça doit être faisable. Quoique là, j'ai un trou là qu'il va falloir que je bouche, là. Voilà. Mais c'est vrai que c'est plus délicat, il va falloir s'entraîner un peu plus, mais de la carrosserie 1 mm d'épais, on voit j'y suis quand même arrivé. Hein. Bon, je vais meuler pour voir ce que ça donne en meulant, on sait jamais. Bon allez, opération meulage des soudures. Bon alors une fois que c'est bien tout remeulé, allez hop, je remets, on cache. Je le présente avec les écrous. Bon bah voilà, bah il n'y aura plus qu'à repeindre tout ça. Bon alors suite au meulage, on peut savoir que les endroits où j'ai soudé au no gaz, hein, quand même c'est, voilà, il y a de la fissure là, je vois, bon ça va tenir quand même, hein, parce que là je suis pas en train de faire la cuve de l'EPR à Flamanville, hein, ça risque rien, mais c'est moins propre. Tandis que les endroits où j'ai soudé, on voit bien là, cette partie-là, je l'ai soudé que avec du gaz. Là, c'est bon. Donc quand même, avec le no gaz, ça va être difficile. Bon, on s'entend bien, il n'y avait quand même pas trop de difficultés à souder ces pièces parce que nous sommes quand même dans l'habitacle moteur. C'est-à-dire que dans l'habitacle moteur, bon, la carrosserie peut être un petit peu déformée. Si jamais vous travaillez sur une portière, il faut que ça soit bien droit, il faut que la jointure de la soudure soit vraiment nickel. C'est beaucoup plus compliqué. Donc là, pour s'entraîner comme ça, c'est bien. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que quand les tôles sont écartées, qu'il y a le passage d'une lame de scie et que je soude au MIG avec gaz, bah c'est pas trop mal comme résultat en fin de compte. Ça fait une belle soudure impeccable. Par contre, quand on soude au no gaz, ça brûle. Ça lance des crépites au no gaz, évidemment, il y a plus de projection, on a remarqué aussi. Et en fin de compte, au no gaz, ça fait pas une soudure propre quand il y a de l'espace entre les deux tôles. Ça fait comme des fissures, c'est pas terrible. Alors que quand c'est en bord à bord, comme on peut voir que j'ai fait avec ce morceau de métal, là on voit bien, là, il y a la soudure du no gaz ici, et de l'autre côté,
bah, c'est pas mal. Seulement, les carrossiers m'ont déconseillé de souder en bord à bord, parce que quand on est en bord à bord, on peut déformer, faire une déformation sur la tôle, et à ce moment-là, avec la chaleur, eh ben, elle va se bomber, ou il va y avoir une pression, quoi, sur la tôle. C'est pour ça qu'il faut pas normalement être vraiment en bord à bord, comme j'ai pu faire ici. Pourtant, avec du no gaz en bord à bord, je trouve que c'est pas trop mal. Maintenant, c'est vrai que la soudure est beaucoup plus propre, beaucoup plus mieux, je trouve, comme ça. Mais là, c'est avec du gaz, hein, on s'entend bien. Donc de toute façon, faudrait faire d'autres essais, faut s'entraîner, hein, faut avoir un coup de main. Et puis sinon, bah, je suis assez content du résultat quand même, hein, parce que là, ça va. Mais comme je dis, c'est dans l'habitacle moteur, donc c'est facile. Bon, bah là, tout de suite, on va faire un petit topo. Alors déjà, ce qu'il vous faudra pour souder, c'est un poste à souder. Alors moi, j'ai pris l'EasyMig le 150, hein, parce que bah déjà, je trouve qu'il est assez convivial d'utilisation. C'est-à-dire que il n'y a pas de truc digital, c'est pas compliqué. Il y a juste 2 boutons qu'on tourne pour le réglage et on voit tout de suite où est-ce qu'on est réglé, comment ça marche. Et ça, c'est simple d'utilisation, hein. Bon, il y a d'autres postes, hein, où vous pouvez prendre autre chose, hein, dans les environs de 500 €. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui font l'affaire. Mais celui-là, bon, il était dans le magasin Leroy Merlin. Il était donc tout de suite, je pouvais le prendre. Et puis en plus, moi, je trouve que juste 2 boutons pour les réglages qu'on tourne, bah, c'est suffisant, quoi. Pas de machin digital compliqué. Alors après, ce qu'il vous faut, c'est une bobine de fil à souder. Alors j'ai pris du 0,6 pour la carrosserie, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Ça coûte 8,10 €. Alors si jamais vous voulez vous équiper seulement en no gaz, et ben à ce moment-là, c'est une bobine de 0,9 et elle coûte 18,90 €. Alors si vous prenez aussi un EasyMig 150, il vous faudra un galet type A en 0,6. Alors, hein, c'est cette pièce-là, donc je vous laisse bien reprendre les références. Alors après, une pointe de contact diamètre 0,6. Ça donc c'est ces objets-là, voilà. Alors à l'unité, on peut les avoir pour 5 € dans les magasins de bricolage, mais moi après j'ai retrouvé ça. Hein, ça c'est pas mal, c'est de la marque DK. Alors vous allez pouvoir prendre la référence, hein, vous marquez DK 010 253. Bon, vous en avez 3 pour 11 €. Donc ça vaut le coup de le prendre en comme ça, je crois, hein. Par contre, si vous voulez l'utiliser en no gaz, même le EasyMig 150, il faudra que vous trouviez, c'est une buse de 0,9 plus cet embout-là. Donc ça, on peut en avoir dans les environs de 30 €, hein, je pense, hein, en no gaz. C'est-à-dire que quand vous achetez un poste à souder, la plupart du temps, vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite. Il va vous manquer des trucs, hein, c'est ce que je veux bien vous expliquer. Après, pour souder de l'acier, il vous faudra du gaz argon plus CO2. Alors, les magasins de bricolage, ils en vendent des petites bonbonnes, mais ça fait beaucoup de consommation, je pense, pour ce que c'est. Maintenant, ça peut être valable pour pas faire beaucoup de soudure. Et en plus, il faudra que vous trouviez le mano, parce que la plupart du temps, dans le magasin de bricolage, ils vous vendent pas le mano avec l'aiguille de réglage de débit litre heure. Donc, il va falloir le commander et le trouver. Le mano, il y en a bien pour 40, 60 €, hein, un mano pour mettre sur une bouteille jetable. Donc moi, j'ai opté pour une bouteille que j'ai pris au comptoir du soudeur. Alors, avec la livraison, 175 € de bouteille, 30 € de livraison, bah, ça fait 205 €. Je pense que c'est valable, hein, parce que je pourrais la faire recharger. Donc, si jamais un jour je le fais, je vous ferai une vidéo pour ça. Bon, je rappelle que le comptoir du soudeur, c'est bien, mais le problème, bon, ils ont peut-être pas toujours la bouteille en stock. Du coup, moi, elle a mis 2 semaines à arriver, hein, donc, comme je suis à la retraite, ça va, mais sinon, c'est vrai que bah, faut pas hésiter à les rappeler pour savoir quel jour elle va partir de chez eux et savoir qu'après, le lendemain ou le surlendemain, la bouteille arrive chez vous. Alors, avec ma bouteille de gaz, il va vous falloir aussi, c'est un mano. Alors, celui-là, je l'ai eu pour 31,58 € et ça se trouve chez Bricoman quand ils en ont en stock. Et il est très bien, hein. Par rapport à celui-là qui n'est moins cher à 28 € qui vendent sur Amazon, qui lui, il saute quand on envoie du gaz d'un seul coup, et en plus, il n'y a pas de filetage, il n'y a pas grand chose comme filet pour mettre sur la bouteille. Donc, moi, je le déconseille, hein, celui-là sur Amazon. Ah ben voilà, c'est celui-là que je déconseille. Voilà, détendeur, manomètre, gaz, protection, de la marque Veltor Winding à 28,90 €. Choix d'Amazon. Ouais, bah, ils ont juste ouvert la boîte pour voir ce qu'il y avait dedans, hein, mais ils l'ont pas essayé sur une bouteille de gaz. Alors, un masque de soudure, 43,20 €. Alors,
en fin de compte. Alors moi, bon, j'en ai acheté un pas trop cher, un qui n'a pas de réglage pour l'intensité, hein, juste un réglage pour le serre-tête. Alors il est de la marque Tall It LCD 11 Expert. Donc ils le font encore, il est à tous les prix suivant où vous allez le chercher, si c'est Mano. Ils l'ont normalement à Leroy Merlin, tout ça, et je sais qu'on peut le trouver à 43,20 €. Alors moi, ça fait au moins plus de 5 ans que je l'ai, et comme il est toujours resté rangé au soleil, bah, il fonctionne toujours. Vous le remettez dans sa boîte dans le noir, il marchera plus. Donc je m'arrange pour que les cellules photoélectriques soient devant, face au sud, par la fenêtre, et toujours rangées au soleil. Bon alors, une paire de gants, évidemment, donc à peu près pour 15 €. Il vous faudra aussi une pince, comme ça, c'est vachement bien pratique, hein. Là, ça permet de défaire la buse. Là, au cas où, c'est la grande buse qui coince. Et ça permet de le glisser dans la buse à l'intérieur. Si jamais il y a des copeaux de soudure qui se mettent dedans, c'est impeccable pour la nettoyer. Il y en a pour une trentaine d'euros. Alors, la totalité pour souder avec du gaz, de la façon que je m'y suis pris, eh ben, il y en a quand même pour 827,38 €. Et oui, hein, bien sûr, ça a un coût, mais au moins ça vaut le coup, hein, je regrette pas. Et puis par contre, si vous rajoutez, pour souder au no gaz, il vous faudra rajouter, disons, encore 50 € et changer la bobine. Alors attention, hein, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, il faut copier comme moi. Je dis que c'est ce que j'ai fait, que ça m'a paru être une bonne solution. Maintenant, si vous avez de meilleures idées, de meilleurs plans, n'hésitez pas à le dire surtout. Bon, allez hop, je range tout ça. Et je pense que j'aurai bien l'occasion de m'en servir. Bon allez, maintenant il faut que je me prépare à un pédalier. Donc bon, ça c'est le levier d'embrayage. Lui évidemment je l'avais déjà retiré. Ça c'est la tige de poussée du cylindre, du mètre cylindre. Alors là, ici à cet endroit là, j'ai un coup de clé de 12 à donner. C'est pour libérer la clavette qui tient la pédale d'embrayage sur son axe. Alors, une fois qu'elle est débloquée, je peux la voir plus facilement au dos avec une clé de 12 tubes. Alors, on peut remarquer que c'est bizarre, mais là, il y a une encoche qui n'est pas sur les autres d'habitude. Moi, à mon avis, il y a eu un problème à un moment donné, ça ne devait plus débrayer assez. Alors, ils ont dû couper cette partie-là. Hein, c'est un bricolage qui en vaut bien un autre, qui permettait sûrement de mieux débrayer. Alors maintenant, pour chasser la clavette, ben, un bon coup de dégrippant hein, là-dedans. Voilà. Et alors là, sans mettre la rondelle, que je laisse ici, mais juste l'écrou, que je remets. Ah ben, tout compte fait, non, parce qu'il est trop épais. Alors, il faut retrouver un écrou de 7 par 100 moins épais. Alors j'en ai un, mais en clé de 11. Bon, bah, il ira très bien en clé de 11. Et comme il est moins épais, je vais avoir de la place pour taper dessus. Voilà, je le mets à ras de ma clavette. Et alors là, muni d'un chasse et d'un gros marteau, voilà. Voilà, il va falloir que je retape dessus, mais c'est déjà enfoncé. Et là, en mettant l'écrou bien à ras, normalement, j'abîme pas le filetage. Bon, l'écrou étant descendu à ras de ma pédale, je redéfais l'écrou. Et je pense que là, normalement, ça devrait se chasser. Ça a l'air de résister, hein. Bon, alors c'est bizarre parce qu'ici on voit bien, bon, ça a descendu, mais de l'autre côté ça n'a pas l'air de bouger. Bon, je vais insister de toute façon au point où j'en suis. Heureusement, je crois que j'ai des clavettes d'avance, hein, parce que là, ça va très très mal. Bien, alors en fin de compte, je sais pas ce qui s'est passé, mais là on voit, il y a déjà eu des coups de marteau sur cette clavette, hein, de ce côté-là. Je sais pas pourquoi, hein, parce que généralement c'est plutôt de ce côté-là. Donc moi j'en ai donné de ce côté-là. Alors ce coup-ci, tout s'est écrasé.
et ça n'a absolument pas bougé d'ici. C'est-à-dire que même quand j'ai mis l'écrou, que j'avais protégé le filetage, de toute façon, ça s'est écrasé à l'intérieur. Donc c'est une catastrophe, cette clavette-là. Je vais avoir du mal à la sortir. Bon, de toute façon, au point où j'en suis, allez, c'est parti, je vais découper ici et percer. Bon, maintenant que j'ai une surface bien plate, ben, je vais viser le milieu de... Voilà, et puis je vais essayer de percer. Alors, j'ai percé à peu près cette dimension-là. Donc, comme ça me laisse de l'autre côté de quoi taper dessus. Maintenant, je vais percer plus gros. Et ben, le voilà le petit morceau qui était bien grippé dedans. Impeccable. Du coup, ça va libérer mon grand axe et, et toutes mes pédales. Et voilà, l'axe est sorti. Je vais avoir toutes ces pièces-là à nettoyer. Bon, bah pour le pétalier, ça aurait pu se passer pire, hein, quoique pour la clavette, ça pouvait pas être plus pire. Hein. Bon, là, je vais voir si je peux transformer mes demi-supports de tubes fixes, de tubes de direction, de caisse, les transformer, alors j'ai déjà commencé à regarder un petit peu, à dessiner, les transformer pour les mettre... les modifier et les mettre en après 52. Alors bon, bah, j'ai pris une pointe à tracer, j'ai colorié en blanc la partie que je dois supprimer. Bon, bah, je vais percer et découper tout ça. Alors, force est de reconnaître, heureusement que j'ai des modèles, hein, parce que ça va bien simplifier la tâche pour pouvoir les retransformer comme il faut. Hein. Sinon, j'aurais dû galérer, redessiner avec du carton et tout. Là, je vais pouvoir le faire comme ça. Allez, perçage. Une fois que je les ai fixés avec des pincettos sur un vieux bout de bois. Je perce d'abord avec un forêt de 5 hein, pour repérer à peu près où c'est. Alors après, je vais prendre carrément un forêt de 12, hein, parce qu'on voit, c'est le diamètre pour que ça passe pour faire les ovales, les trous à houblon. Là, ça va être plus délicat. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On va continuer comme ça. Là, je vais entamer un petit peu. Entamer un petit peu. Faut que je finisse autrement qu'avec la perceuse. C'est même pas possible. Voilà. Bon,
maintenant je vais commencer à découper les plus gros morceaux qui gênent. Voilà un morceau. Bon bah après comme d'hab, hein. Alors voilà, mes demi-supports préparés de la sorte, et ben voilà, ceux qui étaient d'avant 1952 bon, correspondent maintenant à l'attraction, l'autre que j'ai de 1955. Alors vraiment, j'étais bien content de les avoir comme modèle, hein. J'aurais du mal à... J'aurais trouvé, mais ça n'aurait pas été simple. Bon, allez, hop, musique de fin.